Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Dans ce premier épisode de 0 à 1000 km, je vais t'expliquer le contexte, pourquoi je me lance dans ce défi, puis d'où est-ce que je pars. Donc, je vais m'aider de mon ordinateur pour avoir quelques notes que j'ai préparées en amont, et puis on va pouvoir défiler ça ensemble. Donc, pourquoi de 0 à 1000 ? j'ai fait la Race Across France en 2023 sur la distance 2500 km. C'était ma première expérience de course en cyclisme ultra distance. Sinon, j'avais fait que des aventures à vélo tout seul où j'ai réalisé des 1000 km, des 500 km, 300 km. J'en faisais quelques fois dans l'année, mais j'aime l'aspect course et puis voyage. Donc c'est pour ça que j'avais envie de me lancer là-dedans. Ça fait quand même 2 ans, donc ça va faire 3 ans quand je vais prendre le départ de la Race Across Paris, que j'ai pas fait de course ultra distance, donc ça va. Je suis vraiment excité. J'avais besoin de faire ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, j'ai changé de travail, ma vie s'est réorganisée et j'ai pas eu nécessairement l'opportunité d'aller m'aligner à une course de cyclisme ultra distance. Donc pour moi, le format 1000 km, ça se fait bien parce que c'est une bonne grosse fin de semaine de vélo, ça empiète pas trop sur la vie de famille. Honnêtement, l'année 2025 a été plutôt difficile. J'ai pas réussi à prendre de vacances. J'ai beaucoup travaillé. J'ai passé beaucoup de temps aussi à me concentrer sur la famille, les enfants qui grandissent, qui font du sport. Donc, il faut les accompagner à droite, à gauche. Donc, j'ai commencé fort la saison 2025, puis tranquillement, pas vite, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de m'entraîner, très peu de régularité sur ma saison. Il y a des semaines, des 2 semaines où j'ai pas roulé, donc t'as tout le temps l'impression de recommencer à zéro, donc c'est bien important d'avoir une régularité et je pense qu'avoir des défis, ça permet aussi de créer une motivation pour justement réussir à avoir une certaine régularité dans le mouvement physique. Résultat de tout ça, en fait, en 2025, ce qui m'a valu la peine de moins m'entraîner, je me sentais quand même moins en forme, moins de jus lors des courses, des quelques courses de gravel que j'ai pu faire. Je m'étais aligné au mardi cycliste de la Chine avec l'équipe Messorem, ça a été très compliqué. Travailler l'intensité, j'ai eu de la difficulté à le faire. Honnêtement, j'étais rendu dans un moment où j'essayais de structurer mes entraînements, mais en même temps, j'avais de la difficulté à avoir de la régularité avec la vie de famille. Donc, j'ai coupé court au cours de la saison, puis j'ai continué à faire du vélo pour le plaisir. Ce qui a fait que j'ai pris plus de poids, donc je suis beaucoup moins affûté que j'ai pu l'être. Donc je repars avec un peu plus de poids. J'ai fait peu d'intensité durant cette année, donc ça aussi ça te permet d'être moins flexible sur les différents parcours que tu peux avoir. Une montée peut être un peu plus difficile. Si tu veux être amusé avec quelques amis en vélo, dès qu'il y a des accélérations, c'est un peu plus difficile. Donc, j'ai besoin de travailler là-dessus inévitablement. J'ai perdu beaucoup en intensité. Et puis, en fait, j'ai fait
j'ai fait très peu de volume structuré dans le fond où il y a des semaines où je faisais beaucoup de vélo puis des semaines où j'en faisais pas du tout. Donc en bout de ligne, c'est pas du volume que tu accumules et qui va faire que tu vas être en bonne santé puis en forme pour performer à vélo. Donc voilà, moi mon but c'était vraiment de repartir de zéro. Pour moi j'ai l'impression de repartir de zéro, donc oui, chacun a un certain niveau, une certaine base par rapport à mon expérience puis le nombre d'années que je fais du vélo, je suis plutôt dans la fourchette basse de mon niveau de forme. À titre d'information, habituellement en saison, je fais à peu près, je parlais en kilos là, je fais à peu près 70-72 kilos. Là, je suis plutôt rendu à 78 kilos, donc ça fait quand même beaucoup de poids à perdre, surtout pour le rapport poids-puissance. Puis je sais que mon niveau de poids, de forme pour être correct sur les sports d'endurance, ça va être aux alentours de 72 kilos. Donc ça va être un travail au cours de l'hiver pour pouvoir baisser un peu mon poids puis gagner justement en puissance. Donc cette série en fait d'entraînement de podcast, ça va être de suivre mon entraînement, suivre mes questionnements sur la saison. J'aurai pas de coach, je vais être mon propre coach. L'idée c'est de mettre en place quelque chose avec des principes de base qui sont simples et faciles à appliquer. Et puis je pense que ça va être beaucoup de régularité, de rester focus sur rester en mouvement et pas nécessairement sur l'importance de la structure en tant que telle de l'entraînement. J'ai pas envie d'être sur des entraînements scientifiques et structurés. Je vais vraiment être là pour le plaisir, mais vraiment en gardant cette régularité dans l'entraînement et le mouvement. Donc les différents sujets sur lesquels on va aborder, ça va être principalement comment être régulier, comment diversifier ses entraînements pour prendre du plaisir à chaque semaine, comment se nourrir, comment trouver un bon rythme de vie justement pour réussir à faire ce 1000 km, comment je vais préparer mon matériel. Donc plein d'affaires comme ça que je vais vous partager au cours des prochains épisodes. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était la petite introduction pour présenter un peu le projet. Merci. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!